Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thaïs, donc, qui est de retour pour la suite de la série sur les nakshatras. Donc, petit diaporama, petite vue d'ensemble sur les 27 nakshatras. C'est la deuxième partie. Donc, on va parler de Magha Nakshatra jusqu'à Jyeshta Nakshatra. Donc, bienvenue Thaïs pour cette Merci. deuxième vidéo. Donc, Thaïs, Merci. qui est astrologue brésilienne et cartomancienne. Voilà, donc de la chaîne The Truth que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube et également sur Instagram. C'est bien ça? Oui. Ouais, super. Bien, écoute, je vais, comme la dernière fois, prendre le rôle de l'élève et je t'écoute, je suis tout oui et je pense que les gens seront également tout oui. Donc, je te laisse faire ce petit exposé sur les nakshatras et puis on pourra en parler également si on a des choses qui nous viennent entre-temps. OK. Donc, merci encore. Je suis contente d'être là. Et aujourd'hui, on commence par Magha. Mhm. C'est un nakshatra qui il reste sous la constellation de Lion. Mais en fait, il y a d'astrologues védiques qui font le calcul tropical. Je Oui, sais que c'est un peu curieux, mais on a des bons astrologues oui, qui utilisent le signe du zodiaque tropicalement, oui, mais le nakshatra d'une façon sidérale. Moi, oui, j'utilise le signe sidéral aussi, donc d'accord. sidéralement. Mais si on regarde le signe du lion, il a tout à voir avec Yamaga, Purva Falguni Hmm, et Uttara Falguni. hmm. Donc, Yamaga, c'est le premier nakshatra des lions. Et on a quelque chose de très fort ici avec l'énergie de ce animal-là, le lion. Mais la Ok. divinité, ce sont les pitris. Les pitris, ce sont comme des esprits. En fait, après que, par exemple, quelqu'un est décédé et va faire la passage d'une dimension à autre, dans, d'une dimension à autre, Oui. un pitri apparaît et va t'emmener à cette dimension-là. Hmm, Donc, ok. ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a été dans ta famille, mais l'apparence il va apparaître comme quelqu'un de ta famille. Mais D'accord. en fait, tous les pitris, ce sont une sorte d'entité qui Hmm, travaillent ensemble avec Yama. d'accord. C'est le dieu de la justice aussi. Hmm. Même je crois qu'on parlait ça dans notre vidéo. Oui, avec Barani notamment, je me souviens. Oui, c'est ça, Bharani. Et on a quelques dieux qui veillent pour l'ordre divin, pour que Rita continue. Hmm, Et les pitris, ils vont travailler pour Yama, c'est ça. d'accord. Donc, les gens qui ont beaucoup de choses en maga peuvent travailler avec des gens qui ont beaucoup de choses Hmm, en Barani, même avec Giesta. Et après, on parle de ça. Mais c'est ça, parce que Mag, c'est un lieu de trône. Donc, hmm, les nakshatras, ils ont des caractéristiques spécifiques, mais si on regarde comme un ordre, on peut voir une histoire. On a hmm, une histoire. Et chez Ashley Shah, par exemple, on a eu des batailles, plusieurs de batailles. Mais à Maga, on a conquis quelque hmm. chose. On a conquis un royaume, par D'accord. exemple. Ok. Donc, tu vois souvent des gens qui ont beaucoup de magas dans le thème. Ils peuvent avoir des cercles sombres ici parce qu'ils D'accord. sont un peu fatigués, parce qu'ils ont conquis des batailles, Hmm, même si c'était dans une autre vie, même s'ils n'ont pas d'Ashlesha. Mais Ashlesha, c'est un lieu où on a beaucoup, souvent,
on doit faire un rapport avec des gens qui ont des envies, qui nous envient et qui veulent, par exemple, traiter avec des poisons, donc qui font des choses Je vois. qui... tu vois. Tu as Ashley Chat, n'est-ce pas? Mais... Oui, c'est ça. Ascendant. On a oui, on a le pros et le con dans chaque nakshatra. Et Maga, quand on arrive à Maga, c'est quelque chose, oh mon Dieu, je suis arrivée, j'ai compris le trône. Donc, tu vois le trône, la couronne, mais encore un peu de fatigue. C'est ça. Et donc, Maga, c'est un nakshatra qui a comme leçon de conserver les choses, la tradition, par exemple. Et ça va venir avec l'héritage. Donc, si tu as, par exemple, Mar au Maga, peut-être que tu dois conserver quelque chose de ton grand-père qui a été participé d'une bataille et il a gagné une médaille pour cette bataille-là. Et toi, tu vas conserver cette médaille. Donc, la planète où tu as Maga va dire où est-ce que tu as un travail de conservation. Et si tu as beaucoup de choses au Maga, même si tu es une personne qui admire les personnes les plus révolutionnaires, tu as un rôle plus conservateur. Oui, je vois. Et ça va, c'est bien ça. Parce que chaque chose, chaque pouvoir est nécessaire, n'est-ce pas? Bien sûr. Et okay, donc, ce sont les divinités des esprits ancestraux. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens dans les spiritualités qui travaillent avec des esprits. Moi, je ne travaille pas avec des esprits. Mais ici au Brésil, par exemple, on a beaucoup le Umbanda, candomblé. Et je connais beaucoup de gens qui sont comment on dit, des prêtres, oui. qui ont Maga très fort parce qu'ils ils ont cette capacité de faire un rapport avec les esprits, des choses qui sont des personnes qui sont déjà décédées. D'accord. Et aussi, tout ce qu'on voit en Lyon a ils vont avoir un charisme. Chez Maga, c'est un charisme un peu plus fermé. C'est quelque chose qui aimerait l'énergie, mais c'est plus sérieux. Les personnes sont plus sérieuses ici. C'est un peu différent de Purva Falguni, mais on voit encore la lumière. Même, je vois que, par exemple, si tu as Vénus sur Maga ou Purva Falguni, Tara Falguni, dans les côtés du lion, tu as la préférence par un partenaire qui va avoir peut-être les cheveux un peu blondes. Pas entièrement, mais un peu blondes. Même si la personne n'a pas, après, si tu commences à sortir avec la personne, elle va commencer à faire ça. D'accord, oui, je vois. Okay. Le soleil, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on passe à Purva Falguni. La divinité ici, c'est Bhaga. Ça, ce nakshatra, il est différemment de Maga. Ici, on a déjà le trône, donc on peut maintenant fêter. On peut maintenant être un peu plus à l'aise. Bhaga est le dieu de l'amour, du mariage. On a aussi, même le prochain, Ariyama, aussi un rapport avec le mariage, avec l'amour. Mais ici, on voit, par exemple, le luxe, parce qu'on a déjà conquis le trône et on peut maintenant faire des fêtes. Et c'est le luxe même. Donc, Purva Falguni aime les choses qui sont en abondance. Oui. Je sais pas si on dit ça. Oui, on dit ça. Et ce que je vois, c'est très drôle parce que les gens qui ont quelques planètes en Lion, normalement, ont plus de enfants.
Vraiment 3 enfants, je vois, 3 enfants D'accord. minimum. Même des célébrités, c'est souvent, je trouve beaucoup de célébrités avec des choses en Lyon parce que Lyon a deux principaux moyens de vivre, gouvernement ou l'étage, ou la Hmm. scène. Oui. Ils, ils sont très bons pour pour être en scène, Oui, je vois. oui, comme des acteurs, actrices. Sur le devant de la scène, sous les feux de la rampe. Oui, je vois bien. Oui, Au centre de l'attention. oui. Et ici, pour Bafalguni, ce sont des gens qui vraiment savent profiter de la vie. Hmm. Ah, alors, petit problème. Giesta ou de Nakshatra qui sont Alors, attends. sympas. Ah ouais, il y a eu un petit moment de bug, de ralentissement. Ok, ça va maintenant. Ouais, ouais, ça va très bien maintenant. Ouais. Ok, donc si tu as beaucoup de planètes dans des nakshatras qui sont un peu plus lourdes, par exemple Bharani, Jyeshta, je ne sais pas, oui, Kritika, des nakshatras qui sont un peu plus oui, lourdes, c'est ça. Mhm. C'est bien de faire d'amitié avec des gens qui ont ces nakshatras, Purva Falguni, Swati, Mrigashira, des Hmm. nakshatras qui viennent pour donner un peu plus de légèreté. Hmm. Mais Purva Falguni, c'est un Purva nakshatra, donc il a une force. Ce n'est pas très léger comme par exemple Swati ou Mrigashira. Mhm. Il a encore une force. Donc, si quelqu'un menace leur plaisir, leur vie d'essentialité, de luxe, ils ont la force de combattre. Hmm. Et aussi, même si tu peux sortir, tu peux penser, cette personne qui a pour favori, elle ne fait que sortir, ne fait que être en fête, on va au cinéma, souvent on va faire. Elle Hmm. ne fait que profiter de la vie. Mais ce D'accord. n'est pas totalement la vérité parce que ce sont des gens très cultivés. Hmm. Ce sont des gens qui ont. Tu commences à parler, tu connais quelqu'un dans une fête et tu commences à parler avec cette personne, elle va savoir parler 5 langues. C'est quelqu'un qui peut jouer plusieurs instruments. Hmm. C'est quelque chose d'autre monde. Donc, c'est vraiment des gens qui. Moi, j'ai un rapport à faire, mais ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Hmm. Mais tu vois le concept des courtisanes, on dit ça, courtisan, Courtisane? Oui, peut-être, oui. courtisane, oui. Parce que auparavant, on avait ce n'est pas vraiment des prostituées, n'est-ce pas? Mais c'était des gens très cultivés Oui. qui vivaient avec je ne sais pas comment dire ça, mais quelques aides. Ce n'est pas vraiment des gens qui vivaient par leur travail, par leurs travaux. Oui, des sortes de mécènes. Oui, c'est ça. Et on a beaucoup de façons de vivre comme ça, même quand on pense aux arts. Mais pour Oui. qu'un artiste peut créer, il doit avoir de l'argent. Et Hmm. c'est un travail, mais la société regarde d'une façon différente. La Hmm. société regarde comme s'il ne faisait rien, n'est-ce pas? Hmm. Mhm. Mais donc, on voit beaucoup de métiers différents pour Vafangoni, D'accord. seulement si on pense pour Vafangoni seul. Hmm. Et aussi, parce que la leçon de Purva Fagun, c'est de concentrer, parce qu'il a beaucoup de passion, l'amour, il veut avoir une famille, il veut avoir de créer, il veut voir la, son création, D'accord. ok? Mais il regarde beaucoup de choses qui sont belles. Il regarde. Donc, parfois, Hmm. il,
il sait perdre dans le chemin. Il ne sait pas choisir entre ce qui est vraiment de l'amour et ce qui est dans le domaine de la surface. Donc, Shiva a aveuglé Bhaga. Shiva a aveuglé Bhaga parce qu'il ne faisait pas attention à ce qui était important dans le moment. Donc, Shiva est un drôle de caractère parce que il est très calme, mais il est comme je ne sais pas comment dire, une cocotte Oui, oui. Qui explose parfois, c'est ça. Donc, mais après, il pardonne. Donc, il pardonne tout le monde. Mais c'est ça. Donc, Bhaga était avec la tête dans un autre lieu, en pensant avec les beautés. Donc, pour l'amour, même dans une vie de mariage, il faut être un peu plus concentré dans ce qui est vraiment l'amour et pas seulement une passion qui n'a pas de résultats. C'est ça. Je vois, ok. Donc il y a vraiment cet enjeu avec Purva Palguni comment je pourrais dire, de rester concentré sur une relation profonde parce qu'ils ont tendance à être un peu volages ou pas vraiment? Oui, c'est ça, mais en fait, c'est comme si leur vie amoureuse, c'était comme un film. D'accord, Et il faut vraiment séparer ce qui est réel, ce qui est... Par exemple, là, quand tu as très longtemps de relation, d'union, les choses ne sont pas de la même façon comme elles étaient dans le début, n'est-ce pas? Donc, et tout ce qui est sous lion demande une énergie très grande, demande quelque chose qui est fort, quelque chose qui est... C'est pour ça que parfois, ils peuvent être un peu pour les passions et pas vraiment pour l'amour. On a un autre nakshatra qui a une leçon très semblable qui est Anuradha. Et on va parler aujourd'hui aussi. Ils sont très pareils dans ce domaine de l'amour. D'accord, ouais. Uttara Falguni, c'est essentiel. Uttara Falguni, un nakshatra que tout le monde devrait avoir. Donc, Aryama, c'est le dieu de contrat. Il est encore en visa. Titi a eu beaucoup de fils. Le frère de Bhaga. Et c'est vraiment, Uttara Falguni, c'est le nakshatra de l'amitié parce que il est un dieu Aryama qui ils savent pardonner. Donc, si tu as par exemple des péchés, tu peux tu peux prier à Aryama pour que ces péchés s'effacent. Okay. Parce qu'Aryama, il sait la dualité des choses. Il sait que le monde est fait de dualité. Donc, c'est pour ça qu'il est il est très bon avec le contrat. J'appelle ça le nakshatra des mafias. Parce que quand on regarde les mafias, il ne fait que faire des contrats, faire des négociations tout le temps. Et quand j'écoute la musique de Godfather, le parrain, oui. je souvent pense à Uttara Falguni. Et si tu vois dans la partie de Lyon, tu vois quelque chose de royal, comme on regarde dans ce film-là, quelque chose de... Il y a un respect. Tu ne veux pas parler avec Eliama comme si c'était un frère, vraiment. Il est un frère, mais tu dois avoir un respect. Et comme ça, il va faire ce que tu veux. Mais il faut respecter, vraiment. C'est pour ça que Uttara Falguni est souvent... on peut chercher Uttara Falguni dans le domaine du droit, comment on dit ça, des avocats? Non? Oui. Oui, c'est ça. Et des gens qui travaillent avec le monde qui est plus bureaucratique. Oui, d'accord. Okay. On voit beaucoup. Et
Et aussi, on dit que Shiva et Parvati se sont mariés quand la lune était sous Uttara Falguni. Et je connais aussi d'autres personnes qui se sont mariées sous Uttara Falguni, même si c'était des gens très opposés. Ici, c'est important parce que quand on regarde le lion, on pense à ce qui est du gouvernement, à ce qui est officiel, ce qui travaille pour le soleil. Le soleil est un graha qui est très officiel. Il aime l'ordre. Il est presque un maléfique parce qu'il va te donner tes responsabilités. Il va te charger pour ça. Et au Uttara Falguni, on a une partie en lion et l'autre partie en vierge, mais on a déjà la connaissance de le monde n'est pas seulement l'officiel. On a un sous-monde aussi qui est surtout régné par Varuna, qui était auparavant le premier chef de Dieu. Après, il était le chef de Dieu, mais Indra a pris sa place. Indra a pris la place de Varuna. Et Varuna, donc, il commence à régner le sous-monde. D'accord, oui. Comme ça. Donc, par exemple, le trafic, la drogue, des choses comme ça, ce sont des choses qui existent, on ne peut pas dire que non. Les choses qui ont lieu, mais ont lieu hors des yeux de gouvernement, hors du monde officiel, ce sont de l'ordre de Varuna, de ce monde, tout ça. Et Aryama sait que les deux mondes, les deux gouvernements existent, coexistent. Et il sait mettre en équilibre. D'accord. Je ne dis pas que tout le monde va faire comme ça, mais les gens qui ont Uttara Falguni, ils ont plus la capacité de comprendre ça et dire, OK, on ne va pas exterminer les drogues du monde, mais on peut faire d'une façon que ce qui est mauvais soit moins. OK, c'est comme ça. Donc, tu fais des contrats. C'est pour ça qu'il y a aussi, c'est une très bonne position pour avoir chez les politiques. Oui. Parce que tu sais, c'est comme un avocat du diable aussi, parce que tu dois savoir ce qui passe avec une personne ou l'autre personne aussi. Et comme ça, tu verras une troisième opinion. Ok, c'est intéressant. Alors, il y a des nakshatras que je découvre. Uttara Falguni, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà. Ok. Hasta, la divinité, c'est Savita. C'est une divinité, oui, c'est le dieu de rayon de soleil. Donc, c'est une divinité liée au soleil aussi. Mais ici, ce n'est pas vraiment dans ce sens du gouvernement comme on était en Lyon. Ici, c'est vierge déjà, en notre domaine. Et là, je rigole beaucoup parce que je connais beaucoup de gens avec Hasta, très proches. Et tu vois, c'est le dieu du rayon du soleil. Ça veut dire qu'ils ont une vision très précise. Oui. Ils vont savoir vraiment où le problème est. Ils ont la dextérité pour faire quelque chose. Donc, le symbole de Rasta, c'est la main. Oui. C'est pas, non, la main. Et c'est vrai qu'ils ont un pouvoir très grand avec leurs mains. Ils ont beaucoup d'énergie, comme si l'énergie
des rayons du soleil sortaient de leur main. Et donc, les tâches manuelles, c'est ça. Mais ils sont très systématiques. Donc, si tu veux laisser quelqu'un de Rasta fou, prenne quelque chose et mets dans une autre place. Ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose qui est hors du système qu'ils ont créé. Et ça, c'est très intéressant. D'accord. Mais si une personne n'a pas, par exemple, de nakshatra, de l'eau, par exemple, du cancer, poisson, scorpion, ça va être plus fort. Parce que tu vas regarder la personne qui a, par exemple, l'agna, rasta dans le lagna, peut sembler qu'elle a TDAH. Non, TDAH. Oui. Déficience d'attention. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un trouble du déficit de l'attention. Oui, mais ce n'est pas, peut-être, ce n'est pas la vérité. C'est seulement parce qu'ils ont beaucoup d'informations. Ils donnent attention à chaque information. Donc, c'est tout en même temps. Et ils processent tout en même temps. Rien n'échappe, c'est comme ça. Okay, donc, Rasta et Savita, c'est le dieu de l'aube. Et Rasta si la personne a, comme j'ai dit, d'autres nakshatras qui ont un rapport avec la nuit, la personne va se réveiller très tôt, leur corps se réveille tôt parce que le pouvoir de ce nakshatra est lié au rayon du soleil. Oui, ça veut dire que si tu as la lumière, tu vas avoir un pouvoir. Tu vas arriver à conclure des choses d'une façon très précise. Ce sont des gens... Souvent, quand je discute avec quelqu'un qui a Rasta, souvent je me trompe parce qu'ils sont vraiment précis. Si quelqu'un me dit « Ah non, mais c'était comme ça », et moi je dis « Non, c'était pas comme ça ». Moi, je vois que qu'ils avaient raison parce qu'ils ils vraiment ont la capacité de détail. Quelque chose qui, le poisson est inspiré, mais le détail n'est pas quelque chose de poisson. Rasta a aussi une habilité pour la musique, mais c'est plutôt pour la musique classique ou des choses qui demandent d'étudier un système. Les langages, par exemple. Ils sont systématiques, mathématiques, musique, les langues, tout ça, c'est vraiment le domaine des Rasta. Ils ont l'habilité de développer ça comme personne ne fait. D'accord. Et pour appliquer Reiki, le meilleur. Appliquer Reiki, le meilleur. Oui. Mais dans mes consultations, je vois énormément de thérapeutes qui ont Mars en Ashta, qui ont la Lune en Ashta, qui ont Ascendant en Ashta. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que j'avais remarqué ça en fonction de ces différentes configurations dans ce nakshatra-là. Il y a énormément de magnétiseurs, de personnes qui sont dans le Reiki, de thérapeutes, même de gens qui sont aussi dans l'Ayurveda, les médecines un petit peu comme ça. C'est assez impressionnant, je trouve. Oui. Ma mère a cette lune et elle cuisine très bien. Mais ce sont des nourritures très fraîches, qui vraiment font un bien pour la santé. Ce n'est pas de... parce que tu as dit Ayurveda. Et je regarde, oui, c'est vrai. Et Ashley Shah aussi, une facilité, ils ont l'habilité pour l'Ayurveda aussi. Chitra, ça c'est intéressant. Chitra, donc la divinité c'est Tivasta. Et Tivasta est un dieu qui, en fait, ce sont deux dieux dans un seul dieu. Donc Vishvakarma et Maya. Tivasta est un architecte ou aussi un auditeur, un comptable. Donc, si Rasta a aussi le système,
Donc, ici, en Hasta, on a créé... D'abord, au Terraformoni, on a commencé à créer des contrats. En Rasta, on a créé des systèmes. Donc, les technologies d'information aussi, très fort en Rasta, mais surtout avec les choses qui ne sont pas au fond des choses, mais au backstage. Oui, ok. À l'arrière-plan, un peu, ouais. Chitra, ok. On a déjà créé un système, un gros système, et en Chitra, on va créer la surface. On va créer la surface, l'illusion. Donc, l'Internet, par exemple, tout ce qu'on voit ici, c'est du domaine de Chitra. Okay. Et même quand on pense en auditeur, on regarde un système, on regarde ce qui marche ou ne marche pas avec le système qui Rasta a créé. Donc, le titre va vraiment, je ne sais pas comment dire ça, mais passer un pont. Non, je ne sais pas comment dire ça. Mais je mélange la langue. Il n'y a pas de souci. Et aussi, je regarde des collectionneurs, des pièces uniques. Ouais. Ils sont excentriques. Les gens qui ont titre sont un peu excentriques. Je vois beaucoup on appelle ça ici au Brésil des nerds, des gens qui aiment Star Wars, qui aiment, par exemple, les Lord of Rings, des gens qui aiment ce domaine-là, ce genre d'histoire. Okay. Parce que c'est quelque chose de très, très bien créé, c'est bien fait et c'est une illusion, mais qui joue avec la réalité. Et quand tu commences à lire, tu es dedans une réalité qui n'est pas la réalité. Et c'est ça que titre. C'est le domaine de l'illusion. Tu vas créer un environnement pour toi qui est possible. C'est le domaine des possibilités. Et Tivasta, comme on disait, on a Vishvakarma, l'architecte de Dieu, et Maya, l'architecte des Asuras. Mais ils sont les mêmes. Donc, c'est très intéressant de penser que Vishvakarma créait des outils, des armes pour le Dieu pour combattre les Asuras. Maya créait des armes, des outils pour que les Asuras combattent le Dieu. Donc, je ne sais pas, quand les gens ont beaucoup de titres, la volonté de créer, la volonté simplement de travailler est si fort que parfois tu travailles même avec des gens que tu n'admires pas. Donc, une leçon pour titre, c'est de, même si tu as une opportunité qui fait tes yeux, je ne sais pas, qui fait les yeux briller, non, je comprends, oui. Ok. Qui est alléchant, voilà. Oui, tu dois penser si vraiment c'est quelque chose qui est en syntonie avec tes valeurs, tes valeurs, la moralité, je ne sais pas. Oui, je vois. Et aussi, tu peux voir des gens, qui, par exemple, travaillent dans une entreprise et après, ils sortent pour travailler par la concurrence. Parce que c'est un thème. Tu vas pas, c'est qui va me payer le plus, qui va regarder la valeur de mon travail le plus. Donc, c'est ça, et ça, c'est bien. Donc, ce titre, c'est un nakshatra très fort. Ils savent, normalement, tu sais ta capacité, tu es conscient de ta capacité en titre. C'est différent d'autres nakshatras qui ont d'habilité, mais tu te doutes. Non, Chitra n'a pas de doute. Chitra naît
en sachant qu'il va faire quelque chose d'important dans le monde. Okay? Donc, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le thème de Doja Cat, mais je pense à elle parce qu'elle fait de plusieurs créations très différentes entre les vidéos que j'ai regardées sont très différentes. Donc, je pense à ça maintenant. Okay. On pourrait regarder. On peut regarder. L'énergie des Libres, d'une façon très forte. Et Chitra, c'est un nakshatra de possibilités. Donc, je ne vois pas des gens qui veulent être, par exemple, des chefs. Ce n'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment la liberté de créer. Donc, tu vas voir, Chitra va recevoir beaucoup d'argent. C'est très bon pour profiter de la vie aussi, mais ce n'est pas il ne veut pas être le boss. Okay? C'est quelque chose de non, je vais créer et je veux que les gens peuvent voir les belles choses que j'ai créées. C'est comme ça. Oui, je vois. Ils veulent être visibles, briller un petit peu, mais pas forcément avoir les responsabilités qui incombent au chef, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. C'est ça. Le bon élève. Et aussi la princesse, la Grace Kelly, aussi a eu l'énergie de Chitra. L'autre chanteuse, Katy Perry, aussi. Chitra, très, très fort. Et tu vois que elles sont... Tu vois, Katy Perry, elle a beaucoup d'argent. Elle fait des vidéos aussi elle plaisante avec la magie. Parce qu'elle sait qu'elle peut faire quelque chose, n'importe quoi. Il a une sensation d'être lié à l'univers. Parce que Chitra, Chivasta, si Brahma est le créateur, Brahma va utiliser Chivasta pour faire ses créations. Okay? Oui, il va utiliser Chivasta. Donc, les gens qui ont beaucoup de titres, ils simplement ont cette force dedans où ils simplement ont la sensation de la certitude qu'ils vont faire les plus belles choses au monde. C'est ça. La perfection, c'est une question. Je crois que Hitler a eu aussi un peu l'énergie de Cheater. Il a eu beaucoup de choses en bélier aussi, parce qu'on voit la violence. Mais Cheater aussi, l'idée de la perfection, parfois les gens, Beyoncé, si je ne me trompe pas, Beyoncé a le lagina en Cheater. D'accord, ouais. Et elle a déjà parlé plusieurs fois qu'elle était très attrapée sur l'urgence d'être parfaite. Et maintenant, elle commence à être un peu plus n'importe quoi. Je ne vais pas être impeccable. C'est comme ça. Donc, on voit aussi le thème de perfection ici. Swati. Donc, Swati, la divinité, c'est Vayu, le dieu du prana. Et ici, je regarde tout ce qu'on a en libre, les nakshatras des libres. On dit libre en français? La balance. La balance. La balance, ok. Tout ce qu'on a en balance a l'habilité de travailler avec l'image. Donc, Chitra, Swati, Vishaka, ce sont des gens, même si tu es, par exemple, CEO dans une entreprise, tu vas être la personne qui va avoir plusieurs tableaux chez toi, des artistes très connus. Tu vas avoir les pièces
de haute couture parce Mm. qu'ils aiment ils aiment les choses qui sont vraiment euh, qui sont belles, mais aussi qui sont parfaites, donc, si on Ok. peut dire comme ça. Oui, oui, oui. Ce n'est pas pour, il y a, oui, on voit des gens qui simplement veulent l'ostentation. Oui. Je ne sais pas, qui L'ostentation, oui, veulent oui. l'ostentation. Et il y en a d'autres qui vraiment aiment les choses qui sont un peu plus chères, mais parce qu'elles Mhm. sont un peu plus bonnes aussi, Oui, 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 de bien meilleure faites, qualité. Oui, oui. de meilleure qualité. Donc ici, en Swati, on a ça aussi. Je vois beaucoup de modèles, des modèles des passerelles, des gens qui travaillent pour le fashion, La mode, oui, oui, d'accord. la Ok. mode. Oui. Ok. Comment on appelle les filles qui... Les mannequins? Les mannequins. Les mannequins. Oui, il y a beaucoup de mannequins qui ont Swati. D'accord, Parce oui, que oui. Swati, c'est un genre de travail qui va te donner une indépendance au Mm. mouvement, c'est ça, l'espace. Donc, souvent, on voit un espace qui est très ouvert. Oui. OK, donc elles vont se promener souvent elles sont très hautes aussi. Mhm. OK, donc soit à l'expansion comme un thème très fort, Mm. mais aussi ils sont bons pour trouver les défauts. Parce Mm. que si on a créé en hast les bases, en hast, on a, on a fait, après, un travail un peu plus précis avec Chitra. Mhm. Ici, en Swati, on peut aussi avoir, euh, on peut avoir une légèreté, comme on a en Purvafoguni, en Mirigashira, Mhm. mais nos travaux vont être de faire la maintenance. Donc, Ok. on regardera le système, ça marche bien, ça Mm. continue, ou bon, je regarde un défaut, donc je vais appeler quelqu'un pour résoudre le problème pour moi. Donc, Swati, c'est quelqu'un qui c'est très intelligent. Mm. Beaucoup aussi, on a des comédiens qui ont Swati et les comédiens qui ont aussi un intérêt de faire des blagues en utilisant des questions politiques. Mm. Ils ont une pensée très vite Mm. et parce que l'air va donner la qualité de pensée. L'air, Mm. quand Ok. on fait le travail du canard, Mhm. la pensée, elle va nous donner une autre vision. C'est pour ça qu'ils sont Mm. visionnaires, parce qu'ils ont le pouvoir d'être un peu plus en distance. Ils arrivent à regarder avec une distance. Oui. Donc, donc c'est pour ça qu'ils peuvent trouver des défauts. Mm. Donc, si on ne pense pas au monde des célébrités, on peut penser à quelqu'un qui travaille avec la technologie d'information, D'accord, oui, mais oui. ce sont des gens qui vont parfois travailler. Je travaille un jour dans la semaine, mais mon travail est si nécessaire que je suis très bien payée Mm. et après je peux faire d'autres choses Mm. pendant le reste de la semaine. Ok, Donc, ce oui, oui. sont des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, Mhm. mais leur pensée est dans un autre monde. Mm. Okay? Ce n'est pas quelque, tu ne vas pas regarder Swati dans un problème qui est du quotidien. Ok. Rasta aime ça. Mm. Rasta aime parler avec l'air de voiture qui est
qui est ton délai, je ne sais pas, Rasta aime savoir des choses comme ça. Swati, non, Swati veut parler du yoga, parler de tout ce qui va travailler avec l'expansion. Aussi, je vois aussi un intérêt très fort pour, par exemple, les pilotes d'avion. Oui. Les pilotes d'avion ont la capacité parce que tu travailles beaucoup d'heures, okay, mais après, tu vas aussi arrêter beaucoup. Donc, ce sont des travaux différents. Ce n'est pas soit tu travailles bien avec un très grand temps c'est pas pour faire d'autres choses. Oui, je vois. Il faut que ce soit faut que ce soit polyvalent et qu'il y ait beaucoup d'activités pour créer peut-être une forme justement de liberté et pas comment dire, être dans une forme de routine quotidienne, quelque chose qui se lasse, qui lasse très rapidement, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont une capacité intellectuelle très brillante, vraiment visionnaire. Et ils sont très bien payés. Et après, ils vont vivre comme ils veulent. Soit aussi, c'est un nakshatra de l'individualité. Donc, même si c'est en balance, qui normalement on parle de relations, ici en soit, les relations doivent avoir la liberté. Et normalement, ça va arriver. Les relations vont arriver avec des libertés. Soit être amoureux avec quelqu'un d'autre état, être amoureux avec quelqu'un qui travaille, par exemple, dans un avion, je ne sais pas, quelqu'un qui ne peut pas être avec toi tous les jours. Donc, tu vas chercher des relations qui vont te donner un espace. Et normalement, les maisons aussi, tu verras pas quelqu'un qui va accumuler des biens. C'est quelqu'un qui va aimer des espaces ouverts. Ok, oui, je vois. Donc, va aimer. Avec des fenêtres partout. Tu vois des maisons qui sont faites en verre, presque entièrement. Ça, c'est vraiment Swatch. Ok, je vois. Ok, c'est intéressant. Vishaka, c'est un nakshatra oui, c'est un nakshatra aussi que tout le monde devrait avoir pour faire les objectifs gagnés de corps. Oui, accomplir. Et ici, on a la divinité Indragni, ou sinon, on pense à Indra et Agni. Donc, Indragni peut être une sorte aussi comme Tivasta, comme titre, une force créatrice du dieu Brahma. Ou sinon, on pense simplement à mélanger Indra avec Agni. Parce que c'est comme si, quand on pense au rayon et aussi au feu. Donc, c'est l'union des tempêtes et de feu. C'est ça. Et comme ça, tu veux créer des choses. Tu veux créer des choses et tu iras créer des choses. Donc, le feu, il consomme, c'est Agni, le dieu qui nous enseigne à faire le sacrifice, le rituel. Donc, c'est comme ça, le pouvoir à la fois. Donc, Agni va te donner le boost, l'énergie pour faire les choses. Et Indra aime le pouvoir. Donc, Vishaka, c'est le nakshatra le plus ambitieux que j'ai déjà vu.
Oui. que j'ai jamais vu. Et c'est très intéressant parce que souvent, je vois des photographes, des gens Mhm. qui aiment la photographie ou même travaillent avec, professionnellement avec la photographie. D'accord. Et ils ont Vishaka fort dans le thème. Mhm. Et Vishaka sous bélier, donc, pardon, sous balance, Oui. encore parle du design, de la Mhm. beauté. Et donc, la photographie, elle, souvent, elle nous montre de personnes, de situations qui sont un peu Mhm. sensuelles, qui sont liées à ce qu'on pense, à ce qu'on dit qui est du domaine de la beauté, par exemple. Mhm. Ok. Oui, oui, je vois. Et la photographie, elle a tout à voir avec la lumière. La lumière dans le bon endroit. Et c'est vraiment le rayon et le feu. Donc, Mhm. tu allumes quelque chose pour faire la Mhm. photographie. C'est pour ça que Vishaka, pour moi, c'est vraiment le nakshatra pour explorer l'habilité de faire des photos, mais quand on pense à quelque chose d'artistique. Parce que Chitra aussi fait de photos. Mhm. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement garder des photos comme Mhm. s'il était euh, en travaillant, en travaillant sa mémoire. C'est D'accord. ça. C'est Ouais. quelque chose pour la mémoire. Ou même après, quand on est décédé et on doit faire le passage Mhm. dans une autre dimension, on verra, on pense qu'on verra notre vie, n'est-ce pas? Quand on est Oui, oui, oui. décédé, on va regarder ce que nous avons fait pendant Mhm. toute la vie, comme si c'était un film. Mhm. Ça, c'est du domaine des titres, Mhm. parce il va faire, il va faire l'enregistrement, c'est ça. Et D'accord. Vishaka, c'est plutôt avec la... Oui, oui, ça c'est très joli. Parce que Vishaka, c'est une fourchette, on dit fourchette, quelque chose Oui. qui est... Vishaka, donc c'est le symbole de Vishaka, c'est ça. Oui. Le ciseau plutôt, non? Oui, les ciseaux, quelque Oui. chose qui a deux schémas. Oui, d'accord. Oui, oui. Donc Vishaka, c'est un lieu dans le ciel où on a une porte ouverte. Mhm. On a une opportunité. Donc, Vishaka, c'est le nakshatra des opportunités. Et ça, c'est très intéressant parce que le passé et le futur, ils n'existent pas. Ils sont une chose ensemble. Mhm. Comme Rahu et Ketu, ils sont la même chose. Mais on pense que Rahu, c'est le futur et Ketu, c'est le passé. Mhm. Mais en fait, les deux choses n'existent pas. C'est pour ça que peut-être quelqu'un apparaît dans notre vie et va activer nos ketos. Mhm. Et on pense, non, mais c'est quelqu'un qui vient du passé et donc je dois laisser la personne parce que elle va Mhm. m'empêcher de grandir. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on peut faire une liaison très forte et, et réécrire le passé. Et Mhm. ça va devenir le futur. Parce que Ketu et Rahu sont une chose simplement unique. Oui, oui. Mhm. Et, et Vishaka, très important, il a une liaison avec l'édition des vidéos, l'édition des Mhm. photos. Donc, Ok. qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut dire, oh, moi, je suis né dans une famille, je n'aime pas ma famille maintenant. Mhm. Donc, je vais réécrire mon histoire et Mhm. je vais faire ma famille devenir notre genre de famille. Ok. Je vais éditer ma vie.
parce que je n'aime pas la vie que j'ai reçue, donc je vais éditer. Vishaka va faire l'édition de sa vie. Et donc, si on a l'enregistrement à titre, Vishaka va dire non, ça je n'aime pas, donc je vais couper cette partie-là, personne ne peut n'a le droit de le regarder. OK. C'est pour ça que c'est la porte, les opportunités. Donc, si on passe, par exemple, la lune est en Vishaka, le Lagna est maintenant en Vishaka, on a une opportunité d'échanger nos passés et aussi vraiment de donner un résultat différent sur le futur. Parce que la vie est comme un film, mais on peut faire des éditions, oui. On a une sorte de fatalité, mais pas tout à fait. On a un peu le choix de faire quelque chose. Et Vishaka, vraiment, fait les gens sentir la possibilité de changer leur réalité. Et ça, on peut savoir vraiment l'autre côté de ça. Quelques-uns avec beaucoup de Vishaka, dans le thème, parfois pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi avec n'importe quelle conséquence. Donc, c'est ça, c'est notre partie, mais c'est très fort et très bon nakshatra. Et quelque chose que je regarde avec une grande occurrence, mais ce n'est pas une règle. Si la personne a Vénus en Vishaka, elle peut avoir en même temps deux amours. Ou elle peut s'attraire pour quelqu'un qui a autre personne aussi. Donc, le thème de dualité est très fort, mais parce que Vishaka a tout le temps deux options. C'est ici l'idée de balance qui ne sait pas choisir, c'est ici en Vishaka. Mais en fait, la leçon, c'est vraiment de penser non, n'importe quelle option, c'est la meilleure. Ce qui importe, c'est de choisir. Et quand Vishaka choisit n'importe quelle option, laquelle option va être la meilleure? Parce que le pouvoir de Vishaka, c'est de faire un choix. Construire. Ok, super intéressant. Anuradha, un très profond nakshatra. La divinité, c'est Mitra, le dieu de l'amour, de l'amitié. J'avais dit que c'était très semblable à Purva Falguni, parce qu'ils sont les deux le plus romantique de nakshatra que j'ai jamais vu. Et Mitra, souvent, il tombe amoureux, n'est-ce pas? Donc, il est un ami de Varuna. Il est comme Aryama, il est un dieu pour qui tu peux faire de prières et il va vraiment t'entendre. Et oui, il est le protecteur du jour, tandis que Varuna, c'est un peu plus lié aux événements qui ont lieu pendant la nuit. Et que Varuna protège la nuit. Mais ils sont des amis très proches. Et les deux se sont tombés amoureux de Urvashi, une danseuse. Mais Varuna était plus lié à Urvashi par la sexualité et Mitra souvent mettrait son cœur dans la connexion. Donc, Mitra, il prend son cœur aux choses. Ici, on parle du scorpion, vraiment la profondeur du scorpion. C'est un peu plus léger que Jyeshta, ici. C'est un peu plus léger que Jyeshta. Il pense beaucoup à l'amour. Donc, même si c'était entre des amis,
je vois beaucoup de gens, par exemple, qui pensent des questions importantes. Je suis tombée amoureux d'une femme qui, mais mes amis n'aiment pas cette femme. Ils se mettent dans des positions très difficiles en ce qui concerne l'amour. Et ce sont des leçons, parce que la leçon d'Anuradha, c'est vraiment de trouver un partenaire qui est si profond comme lui-même. Ok. Donc, Anuradha aussi, si on pense à carrière, si on pense à travail, normalement, on n'est pas quelqu'un qui va être ambitieux comme un Vishaka, comme un Jyeshta, mais souvent, tu vas trouver des gens qui occupent des postes très bons, je ne sais pas, qui ont, normalement, ils vont transmettre une énergie de charge, ils vont commander les choses. Mais tu peux parler avec lui, tu peux parler avec quelqu'un d'Anuradha. Parfois, Jyeshta veut maintenir une distance. Une distance, oui, ok, ouais, je vois. Anuradha veut te gagner par l'amour, veut te gagner par la loyauté. Et ce n'est pas, tu peux, parfait, donc je connais une personne qui a l'agna en Anuradha, donc cette personne ne va jamais me tromper. Non, ce n'est pas ça, parce que on doit apprendre les leçons que le nakshatra nous donne. Et Anuradha, mon Dieu, c'est le nakshatra qui a la souffrance la plus profonde au monde liée à l'amour. Donc, quand une personne qui a Anuradha fort dans son thème perd une personne, si quelqu'un est décédé, ou même si quelqu'un, si tu as une relation et la personne s'en va, si quelque chose comme ça arrive, Anuradha est mise en pièces. Je sais pas. Oui, je vois. Donc, ils ont un temps un peu plus long pour guérir les choses du domaine de l'amour. Ils sont très sensibles. Ok. Et, ok, donc c'est ça, la superficialité ne le met pas. Mais souvent, parce que comme on parle d'un chemin de vie, je vois, c'est du scorpion, donc la sexualité est très forte ici. Surtout, par exemple, quand je regarde un thème d'un homme avec un scorpion très fort, normalement, il va avoir beaucoup de poils, il va avoir beaucoup quelque chose de très masculin, un caractère très masculin. Mais il est très sensible aussi. Et souvent, la société va nous faire regarder des choses qui semblent profondes. Par exemple, la sexualité va me faire atteindre quelque chose de profond. Pas nécessairement. Donc, souvent, Anuradha, qu'on n'est pas dans son chemin, vraiment, il va avoir une vie sexuelle très forte, très forte, mais pas vraiment être satisfait avec l'amour. Donc, c'est pour ça que c'est un peu pareil avec Purva Falguni. Ils sont très bons aussi. Ils sont très bons aussi avec la psychologie, les choses pour comprendre les autres, parce qu'ils aiment chercher l'autoconnaissance, c'est ça, ils aiment l'autoconnaissance. Donc, ils sont très bons pour ce qui... Même si Anuradha, ça c'est intéressant,
comme ils ont quelque chose de très masculin, même les filles, une force qui est... On a des forces qui sont plus du domaine du féminin et d'autres qui sont du domaine du masculin. Bien sûr, Et Anuradha, c'est un peu plus masculin, à mon avis. Et ils aiment aussi l'ingénierie. Ils ont la capacité d'ingénieur, mais ils ont aussi la capacité de la psychologie. D'accord, oui, je vois. Et finalement, Jyeshta, Indra, le chef. Donc, il est le chef de Dieu dessus, Varuna. Et normalement, je ne sais pas si vous connaissez la série télévisée Lucifer. Toi, tu connais? Alors moi, je suis pas la personne la plus adéquate, enfin la plus cultivée au niveau des séries, donc je peux pas te dire. Ok. Mais il y a une série appelée Lucifer. Et ici, je ne sais pas si c'était un succès, mais moi, j'aimais bien. J'ai tout regardé. Et je pensais, mon Dieu, le diable est juste tout le temps. Et je suis allée regarder le thème du acteur et vraiment, il a tout en gesta. Mais même sa copine a vraiment des choses en gesta. Parce que le thème, c'est d'investigation. Tu veux de chercher des choses, des crimes, des criminaux et tout ça. Mais c'est le diable lui-même, le diable même, qui travaille avec une mortale normale. Et c'est quoi? Le diable, il défie le Dieu. Indra. Indra est un Dieu qui veut avoir plus de pouvoir que les autres dieux. Et souvent, quand on pense aux mythologies, on regarde des choses qui se répètent. Et les dieux, ils sont très semblables aux anges, au rôle des anges. Donc, normalement, Indra est chef d'un lieu. Il va vraiment avoir un règne. Et le diable a le règne d'enfer, n'est-ce pas? Mais c'est un ange qui a un règne pour régner. Les autres anges n'ont pas ça. Et c'est comme ça. Donc, on a quelques dieux qui ont vraiment un règne pour régner et d'autres dieux qui n'ont pas cet intérêt-là. Donc, Indra est le chef de Dieu. Et comme il dit qu'il est meilleur que Varuna, il a fait une chose pour que les autres dieux et Vishnu regardaient Varuna comme quelqu'un qui n'était plus capable de régner. Et Varuna était déjà, ok, il veut dire que je suis rien, ok, je ne m'importe pas. Parce que Varuna, il seul a le pouvoir de régner seulement. Donc, même quand tu vois maintenant, Varuna est le régent il a la divinité de Shatabishak. Et sous Shatabishak, on regarde beaucoup de choses qui ont lieu hors du domaine de l'officiel, comme on disait. Et aussi dans le domaine de la recherche scientifique. Parce que tout ce qui ne demande pas de la reconnaissance, Varuna vraiment ne s'importe vraiment pas avec ça. Parce qu'il sait ce qu'il est. Il sait aussi comme Chitra le pouvoir qu'il a, c'est ça. Indra, c'est comme un adolescent qui veut montrer aux autres qu'il a le pouvoir, qu'il a la capacité, mais il ne peut pas régner tout seul parce qu'il n'était pas créé pour ça. Varuna a été créé pour ça, Indra non. Donc, il doit régner, mais il va utiliser Yama pour
pour lui enseigner la justice, etc. Il va compter avec d'autres dieux pour faire sa protection et tout ça. Ok. Donc, mais il a le courage de le faire. Donc, il voulait régner, il voulait être le régent de quelque chose. Donc, il a eu le courage de faire ça. Mais comme il a déchu Varuna, il est devenu un peu paranoïque. Ok? Un Ok. peu paranoïque. Giesta, la leçon de Giesta. D'abord, si tu as Giesta dans ton thème, tu peux devenir le chef de n'importe quoi. Tu peux devenir. C'est ça, c'est ton droit, c'est ton pouvoir. Mais on a la leçon, on regarde l'histoire pour vraiment savoir ce qu'on peut valider, ce qu'on peut échapper. Donc, ici, on regarde Indra avec les yeux parce qu'il était envie d'une femme d'un sage. Et c'était la femme d'un sage, donc c'était pas une femme pour lui. Oui. Mais il n'a pas écouté le sage. Donc, il est allé et il a trompé la femme et il s'est endormi avec elle. Il a couché avec elle. Et quand le sage a pris connaissance de ça, le sage a transformé son corps avec en fait, c'était plusieurs des vaginas. On dit vagin, je ne sais pas, l'organe féminin. Oui, le sexe féminin, le vagin, oui. Le vagin. Mais après, il a pleuré pour une déesse des choses. Je crois que c'était Lakshmi. D'accord. Pour qu'elle se transformait dans autre chose. Donc, elle a mis plusieurs des yeux. Donc, même Jesta Indra est souvent punie à cause du lust, de la sexualité. De la luxure, ok, ouais. Oui, et oui, luxure. Et donc, comme il a gagné beaucoup de pouvoir, et donc là, un règne, il a le boss, il peut payer pour les choses, il peut faire. Donc, si tu vois de nouveaux riches qui, non, je peux, je vois pas, je vais passer. Non, mais je peux pas passer. Je paye. Et c'est ça, c'est pour ça que je pensais souvent à Lucifer de la série. D'accord. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Dans la série, il montre Lucifer comme quelqu'un qui est en fait très doux, mais qui était malentendu. Donc, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas ça. Comme chaque nakshatra, on a des choses, de bonnes choses et pas très bonnes choses. Ouais, tout est toujours à double tranchant dans l'astrologie. Ouais. Il faut faire le passage, il faut se transformer, n'est-ce pas? Mais c'est ça, comme il a des Varuna, il est un peu paranoïque, donc il peut vraiment se protéger. C'est pour ça que les gens qui ont beaucoup de gestes dans leur thème ont l'habilité de faire, par exemple, le jiu-jitsu. Ils sont très bons avec des sports qui sont un peu aussi avec des luttes. Oui, d'accord. Ils savent se protéger et aussi ils sont comme un Bharani. Ils ont aussi ils reçoivent la charge de, par exemple, je dois mettre quelqu'un dans la rue. C'est Gesta qui va faire ça, ce n'est pas moi, j'arrive pas à faire ça. Mais quelqu'un qui a Gesta est un peu plus froide pour faire ça. Et ce n'est pas quelqu'un de froide qui n'a pas des émotions. On parle du scorpion ou même c'est très proche du Sagittaire aussi. Donc, ils ont beaucoup d'émotions, mais souvent, ils ne montrent pas, ils n'exposent pas leurs émotions, pour qu'ils ne deviennent pas vulnérables. Oui, c'est ça, oui. Oui. Donc, ils se protègent. Ils ne veulent pas perdre leur position. Ils ont eu beaucoup de travaux pour
pour guérir, pour conquérir. Donc, ils ne veulent pas perdre. Et c'est ça. Si tu veux, par exemple, que quelqu'un travaille avec toi pour faire les travaux les plus difficiles, Gesta, c'est le meilleur. D'accord, c'est bon à savoir. Ouais. OK. Ok, c'est bon, tu as fini? Oui, j'ai Ok, fini. bah écoute, je te remercie Thaïs pour ce petit panorama des nakshatras. C'était super intéressant, encore une fois. On se retrouve bah, très vite pour une vidéo pour traiter des 9 derniers nakshatras. Donc, bah voilà, on parlera, on essaiera de prendre un rendez-vous pour faire une vidéo bientôt. Donc, merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur l'Instagram et la chaîne YouTube de Thaïs. Alors, il n'y a pas beaucoup de contenu en français, mais bon, voilà. Vous aurez peut-être des informations, très certainement d'ailleurs, supplémentaires sur les nakshatras, sur la cartomancie, sur l'astrologie védique également. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Bisous. Gros bisous.